Depuis la place Saint-Pierre, à l'occasion de cette célébration de canonisation, le Saint-Père va maintenant nous inviter à prier l'Angélus. Alors que nous nous apprêtons à terminer cette célébration avec la prière de l'Angélus, je voudrais adresser mes salutations aux pèlerins qui de différents pays sont venus nombreux rendre hommage au nouveau saint. Je salue cordialement les pèlerins anglophones et particulièrement la délégation officielle de l'Inde, et tous ceux qui sont venus pour célébrer la canonisation de Sainte Alfonsa de l'Immaculée Conception. Ses vertus héroïques de patience, de courage et de persévérance dans le milieu de la profonde souffrance nous rappellent que Dieu donne toujours la force dont nous avons besoin pour surmonter toutes les épreuves. Comme les fidèles chrétiens de l'Inde, rendons grâce à Dieu pour cette première femme indienne présentée à la vénération publique. Je remets à la providence de Dieu tous ceux qui luttent pour la paix et la réconciliation. Et je demande instamment aux auteurs d'actes de violence de renoncer à ces actes et de se joindre à leurs frères et sœurs, de travailler ensemble dans la construction d'une civilisation de l'amour. Que Dieu vous bénisse tous. Je salue tous les fidèles de langue allemande et je salue particulièrement la délégation officielle et les nombreux pèlerins provenance de la Suisse, ainsi que la mission des sœurs franciscaines de Marie Auxiliatrice. La Sainte Maria Bernarda a consacré sa vie au Seigneur. Ainsi, elle est un instrument de l'amour de Dieu. Efforçons-nous de suivre son modèle et d'apporter le Dieu d'amour et d'espoir aux hommes. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins qui sont venus à Rome pour participer à cette joyeuse célébration de proclamation de nouveaux saints. Je salue tout particulièrement les évêques qui accompagnent les frères de la mission franciscaine de Marie Auxiliatrice, ainsi que les délégations des autres autorités venues de Colombie et d'Équateur, qui sont venus pour représenter cette terre si féconde en fruits de sainteté, que les nouvelles saintes intercèdent pour nous tous, afin qu'en suivant leur exemple de cohérence et de foi dans la charité, fassent des hommes des témoins de l'amour du Christ, en apportant ainsi nouvelle vigueur aux racines chrétiennes de ces peuples et en illuminant la construction d'une société plus juste et solidaire, s'inspirant aux valeurs de l'Évangile. Je vous remercie. Je vous salue cordialement, chers pèlerins francophones. Aujourd'hui, suite à l'appel du Seigneur et à l'exemple des saints qui viennent d'être canonisés, nous sommes conviés à être, à la croix des chemins, des témoins audacieux de la parole de Dieu pour inviter aux noces de l'Évangile tous ceux que nous rencontrons. Puisse notre prière accompagner l'Assemblée générale du Synode des évêques pendant la durée de ses travaux avec ma bénédiction apostolique. Parmi les participants à cette canonisation, je salue aussi les pèlerins polonais
Dans votre patrie est célébrée aujourd'hui la journée dédiée à la mémoire de mon aimé prédécesseur Jean-Paul II. Je bénis chaque initiative qui commémore sa personne. Dans la prière, je vous remets vous tous à Dieu. J'adresse pour terminer mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement aux enfants spirituels de San Gaetano Enrico et aux fidèles venus de Naples et de la Campanie étant la région de Naples. Chers amis, dans la vie des saints et dans leur réalisation, on retrouve toujours la forte présence spirituelle de la Vierge Marie. J'aime souligner dans ce mois d'octobre leur attachement à la prière du rosaire comme moyen d'union quotidienne avec Jésus, source d'inspiration et de réconfort et d'instrument d'intercession pour les nécessités de l'Église, selon les intentions du pape. À ce propos, je vous invite à prier pour la réconciliation et la paix dans quelques situations qui provoquent l'alarme et grande souffrance. Je pense aux populations du Nord Kivu, de la République démocratique du Congo. Je pense aussi aux violences contre les chrétiens en Irak, en Inde, que je rappelle quotidiennement au Seigneur. Invoquons la protection de Marie, Reine des saints, même sur les travaux du synode des évêques réunis ces jours-ci au Vatican. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Le Saint-Père va maintenant nous donner sa bénédiction apostolique. Dominus vobiscum. Et vobiscum tuo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. C'est sous le soleil que nous quittons la place Saint-Pierre et cette célébration de canonisation pour la première femme sainte suisse, Maria Bernard Butler, la première femme sainte indienne, la religieuse Alfonsa de l'Immaculée Conception, la laïque équatorienne Narcissa de Jésus et puis le prêtre italien Gaetano Enrico. Alors merci à nos confrères de CTV et Sat 2000 de nous avoir permis cette retransmission. Merci aux équipes de KTO à Paris, Laure Baradon, Xavier Bratch qui ont permis la réalisation. Et puis à Flavio Esposito pour les traductions. Prochain rendez-vous avec le direct Le Pape. C'est l'Angélus. Comme d'habitude, non, c'est mercredi. Mercredi l'audience. 10h30. Voilà. Merci à tous. Bon dimanche. Et puis rendez-vous mercredi pour l'audience générale depuis Rome, le Vatican. Bonne journée à tous. Bon dimanche. Au revoir. Amen.